Bonjour les amis de Turfis, c'est Simon, comment va? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Quel week-end d'ailleurs avec cette grande réunion de samedi et aussi dimanche, évidemment. Là, tous les yeux sont à Longchamp ce week-end, que ce soit les turfistes réguliers, bien sûr, mais aussi les turfistes qui s'intéressent aux grandes courses, hein, tout simplement. Tout ce week-end, d'ailleurs, hein, édition spéciale sur le VIP avec les pronos des courses les plus intéressantes, hein, des réunions, des quintés, bien sûr. Bref, ne manquez pas la promotion actuellement sur mon VIP. Hein, vous retrouvez sur pronoturfgratuit.fr. Mes pronostics pour les courses, vous le savez, bien sûr, et bien plus encore. Les conseils, évidemment, pour ce week-end, mais tous les jours, hein, depuis 2012 maintenant. Pensez à rejoindre le VIP, il y a une petite promo justement pour ce week-end, et il y a des belles courses. C'est l'occasion ou jamais. Bon, repassons au tuyau pour le quintet de ce samedi avec Chimri Miri. J'ai tenté le juste milieu entre qualité et poids porté, hein, parce que évidemment, dans ce très gros handicap magnifique sportivement parlant, euh, eh bien, il y en a qui sont sous une montagne de plomb, qui rendent beaucoup de poids à des chevaux qui ont gagné deux quintés, comme par exemple Shimri Miri, donc le numéro 7, double vainqueur de quintet en forme. J'ai senti son coach très chaud. Bref, tous les feux semblent au vert pour ce set, si ce n'est que c'est très ouvert et qu'ils ont tous quand même une chance. Hein. Blues Brother, le numéro 13, ça sera son opposant direct, en tout cas selon moi. On va partir du principe que ça peut bien se passer avec ce cheval. Je l'aime beaucoup, c'est ma deuxième base, c'est un cheval qui va être à grosse cote. Il a beaucoup d'arguments, que ce soit la cote bien sûr, d'un point de vue technique aussi. Hein, vous le savez, je fais le papier, vous avez mon commentaire sur les 18 chevaux sur le site. Hein, donc vous verrez les arguments. S'ils sont bons ou mauvais, en tout cas, sont liés à une certaine vérité de l'étude de ce quintet. Et je pense que ce petit poulain de 3 ans est un digne fils d'un télo, qui pourrait bien défrayer la chronique à grosse cote, venant de s'imposer en tongs et en serviette de plage à Deauville. Bref, ce 13. On tente, hein, ça peut être un joli couplet. Hein. 7-13, si ça passe, ça fait mal au PMU, les amis. Bon, alors tout le monde ne joue pas au couplet, il y en a qui font aussi des tiercés, ou qui prennent 3 bases pour le quintet. Tentons Harrywell, le numéro 11, un choix intéressant, c'était sa course la dernière fois dans le prix RFM, mais la malchance, peut-être entre guillemets, en a décidé autrement, puisqu'Harrywell s'est retrouvé à la place du mort pendant tout le parcours. Peut-être un joker revanchard, ou motivé, cette fois, avec ce numéro 11, espérons-le, puisque je l'ai gardé. Allez, on passe au tocard du jour, Dorian. Il sera à belle cote. Bon, ils seront tous à belle cote hein, dans ma sélection. Vous me connaissez, les amis turfistes, dans ce genre de quintet, faut pas hésiter à tenter des choses. Je tente des choses avec le 7, le 13 et le 11, mais également avec ce 6 qui possède une première chance théorique à ce poids, jugé sur ses meilleurs titres, c'est-à-dire une belle victoire de Listed Race. Bon, il a été absent longtemps, il était sur la touche, le pauvre, mais il revient maintenant, il a 2 courses dans les jambes, et c'est peut-être le bon moment pour lui pour surprendre. En tout cas, évidemment, j'aimerais bien. Bon, on en part donc du 7, du 13, du 11 et du 6. On reste très raisonnable vu l'indice de confiance. On peut mettre le 12, le 9, le 5, le 15. Euh, Pourquoi le 15? Vous me direz, pour ceux qui ont déjà un peu étudié, il va être abandonné de tout le monde. Parce qu'il a laissé gagner la dernière fois un cheval à 32 contre 1 qui nous a fait plaisir, là, entre VIP, un joli tuyau. Et c'était Olaf, de mémoire, je ne sais plus son nom complet. Attendez, il faut que je fouille dans ma mémoire, vous savez, j'ai pas une superbe mémoire. C'était Olaf the Big One. Olaf the Big One, c'était à Lyon la semaine dernière. Euh, voilà, qui gagne à 32 contre 1 sur le VIP. Ça fait plaisir à toute la France VIP, les amis. Donc voilà, j'ai donc un bon feeling parce que ce 15 courait bien ce jour-là. Hein, il aurait pu gagner tout aussi bien gagné. Mais non, il a laissé gagner Olaf. Et ça, pour ça, je lui en suis reconnaissant, très fortement reconnaissant d'ailleurs, la comptable aussi. Bref, et puis le regret numéro 2, alors le regret parmi moult, parmi tant d'autres, hein, évidemment, vous le voyez, l'indice de confiance. On reste très raisonnable, on va flexuer quelques combinaisons assez courtes dans ce quintet, notamment si vous me rejoignez sur le VIP,
puisque je complète mes 4 tuyaux souvent par mon tuyau en dernière minute, après tu décodes du matin. Et puis j'étudie aussi la vie des pros et je dégage, je relève, je remonte les chevaux dont les entraîneurs et les jockeys sont les plus confiants. Bref, encore tout un travail à faire pour tenter de bien faire sur le VIP depuis 2012. Voilà, les amis turfistes. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Si vous la tentez samedi, restez raisonnable, s'il vous plaît. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.